Shalom, shalom et bienvenue à notre édition de la Rhapsodie des réalités de notre cher homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakilome. Nous sommes mercredi 19 février 2025 et Pasteur Christ, dans la Rhapsodie d'aujourd'hui, nous enseigne sur le thème Christ, le Dieu homme. Il tire son verset d'ouverture du livre de Jean, chapitre 20, versets 30 à 31, qui dit: Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Parce que Christ explique et il dit, dans notre verset d'ouverture, nous voyons le but pour lequel les saintes écritures ont été écrites. C'est pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est l'une des vérités les plus étonnantes révélées dans toute la parole de Dieu. Mais alors, que signifie vraiment l'expression Jésus est le Christ? Que signifie Christ? Tout d'abord, il faut comprendre que Christ est la traduction en français du mot grec Christos, qui est lui-même la traduction du mot hébreu Messie. Mais au-delà de cela, la véritable signification de Christ, c'est le Dieu homme, c'est-à-dire Dieu dans la chair humaine. C'est la raison pour laquelle Christ est également appelé le Fils de Dieu. Lorsque nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, cela ne signifie pas que Dieu a donné naissance à Jésus de la même manière que les pères humains donnent naissance à des fils, comme M. Scott donnant naissance à un fils appelé Scott Junior. Non. Dans les Écritures, Fils de Dieu signifie Dieu sous forme humaine. C'est pourquoi lorsque Jésus a déclaré qu'il était le Fils de Dieu, les chefs religieux l'ont accusé de blasphème. Ils croyaient que Jésus s'était déclaré égal à Dieu. De même, dans Jean 10, verset 30, Jésus a déclaré « Moi et le Père, nous sommes un », ce qui a incité les chefs juifs à ramasser des pierres pour le lapider. Ils soutenaient qu'en tant qu'homme, il se faisait Dieu. En raison de leur ignorance de la parole de Dieu et de qui Jésus est vraiment, ils ne pouvaient accepter son identité divine et les implications de ses affirmations. Mais Jésus ne se faisait pas égal à Dieu. Il est lui-même Dieu, Dieu en chair humaine. C'est la connaissance que Dieu veut que vous ayez. Et il nous dit ce qui arrivera quand vous croirez cela. Vous aurez la vie par son nom. Quelle vie? La vie de Dieu. Par Jésus-Christ, vous avez la nature divine. Cette vie éternelle supplante la vie humaine avec laquelle vous êtes nés de vos parents. Vous êtes maintenant un associé du genre divin, un Dieu homme, car tel Jésus est, tel vous êtes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17, gloire à Dieu. Nous prenons la prière, vous allez dire après moi à haute intelligible voix. Cher Père, merci pour la bénédiction de la vie éternelle par Jésus-Christ. Je crois qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, par qui je possède et vis la vie de Dieu. Je suis victorieux, complet et préservé en lui. Ma vie est une manifestation des attributs organiques et existentiels de la divinité et je manifeste ta gloire, ta sagesse, ta justice et ta grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous invite maintenant à l'étude approfondie dans le livre de Jean 1, versets 12 à 13, le livre de 1 Jean 5, versets 11 à 12, et le livre de 1 Timothée 3, verset 16, version King James, gloire à Dieu. Pour ceux qui veulent avoir le fichier PDF de la Rhapsodie pour grandir dans l'esprit, ou pour recevoir la Rhapsodie en version numérique, veuillez nous écrire sur WhatsApp ou nous contacter au numéro 00241 077 77 25 50. Que Dieu vous bénisse. Ayez une excellente et glorieuse journée dans le Seigneur. Bien-aimés, nous vous aimons.